Khawti khawtati, msakhin alaikum. J'espère que vous allez bien. Même si je sais que beaucoup d'entre vous, je pense que tous les Algériens ne vont pas bien en ce moment. On attend que tout le monde soit présent, qu'il y ait suffisamment de connexion pour qu'on puisse commencer. Et les autres vont prendre le train en marche. Allez, to go. Khawti khawtati, msakhin alaikum encore une fois. Flay Live d'Algérie part. Marhaba bikoum. La télévision sans satellite, ça existe. La télévision libre et indépendante, ça existe. Les nouvelles technologies ont révolutionné le monde. Si le régime algérien peut contrôler les satellites, il peut contrôler l'argent, il ne peut pas contrôler le savoir, il ne peut pas contrôler la nouvelle technologie. Et grâce à la nouvelle technologie, vous pouvez toujours nous voir, nous regarder, nous faire part de vos remarques et de vos suggestions. Sur Algérie Part, il y a eu plusieurs articles cette semaine, il y a eu plusieurs articles chaque jour. Aujourd'hui, comme toujours, avant d'attaquer les grands axes de l'actualité algérienne, je vais toujours parler des détenus d'opinion. Les détenus d'opinion, pour certains d'entre eux depuis plusieurs mois, pour d'autres plusieurs semaines et pour quelques-uns depuis plusieurs jours. هادو les détenus d'opinion حنا قلنا لكم ونعاودوها لكم في les lives d'Algérie Part, في les émissions d'Algérie Part, في les articles d'Algérie Part. On s'est fait un point d'honneur de parler d'eux, de les défendre, de plaider leur cause, de défendre leurs droits et d'exiger leur libération quel que soit le prix que cela va nous coûter. حنا ما نقبلوش نقبلوا بهذه الحقرة. Tu mets des gens en prison et tu leur colles des accusations gravissimes dignes d'un groupe terroriste ou d'un radical armé, alors qu'il s'agit de simples manifestants qui ont manifesté pacifiquement dans leur pays, ou là des gens qui ont le drapeau amazir. Semaine hadi, bon, semaine hadi, ça fait je pense 2 ou 3 jours qu'on ne s'est pas vu. Ces 2 derniers jours étaient pleins d'événements quand même catastrophiques encore une fois. Les arrestations se poursuivent. Les emprisonnements se poursuivent. Encore une fois, comme je l'ai dit, comme je l'ai prévu dans les émissions précédentes, l'arbitraire, la répression se poursuit. وصراو حوايج يا خوتي يا خواتاتي وين حتى في التسعينات ما عشناهم في التسعينات. Je pèse mes mots. Je suis un enfant des années 90. J'ai été enfant durant les années 90 et j'ai vu toutes les horreurs des années 90. Il y a certaines pratiques de répression les منداروش في التسعينات نداروا اليوم. Je fais référence certainement à l'affaire اللي سمعتوا بها, nous l'avons médiatisé sur Algérie Part. T'as notre collègue et journaliste Mustafa Benjama. Mustafa Benjama, rédacteur en chef du journal local à Annaba, le Provincial, un journal totalement respectable. Il est rédacteur en chef. Je connais Mustafa personnellement. C'est un ami que j'ai eu l'honneur et le plaisir de côtoyer et avec lequel j'ai échangé. C'est un militant sincère, un journaliste patriote. Il n'a jamais été à l'origine d'un quelconque dérapage ou d'une quelconque dérive. Mustafa Benjama, il a choisi d'être journaliste, mais il a choisi aussi d'être militant. Ce n'est pas facile de porter les 2 casquettes. Mustafa Benjama est parmi les premiers leaders un rassemblement contre le 5e mandat au mois de mars dernier fait à Annaba. Et vous savez très bien que être militant à Alger ou là en Kabylie, ça n'a rien à voir avec être militant dans une ville qui est Annaba. أنا اللي نعيط لها عنابة مورا. أنا عنابة نعيط لها عنابة مورا. كيما غومورا لا كامورا عنابة مورا. عنابة مورا لأنه la mafia politico-financière, elle s'est emparée de ce territoire et de cette belle ville qui était Annaba. Et Annaba a été pillé, le chômage, la pauvreté, le désespoir qui a été semé dans cette région est tout simplement digne d'un crime contre l'humanité. Qui joue on a fait Barbès, on a fait Paris, ou là Annaba مساكن مرميين, alors que normalement dans un pays qui se respecte, une région qui est Annaba avec les richesses tawaha, rien que touristiques, sans parler de sa proximité avec le Hadjar, avec les mines d'El Wenza, etc. Normalement c'est une région prospère où il y a des emplois pour les enfants de cette région et aussi pour tous les enfants de l'Algérie et même pour les migrants qu'on pourrait accueillir. Mais le non-sens, l'absence d'une stratégie
l'absence tout court d'un patriotisme, l'absence tout court d'une volonté de développer le pays, a fait en sorte que Annaba se transforme parmi l'un des foyers de désespoir. Alors, être journaliste là-bas, c'est pas évident. On a le provincial, c'est un journal local qui se débrouille avec tous ses moyens limités. Mustafa Benjama, il a été arrêté à plusieurs reprises. Darboh récemment. Algérie par Darboh l'été dernier, au mois de juillet, août. Je ne me trompe pas, au mois d'août plus exactement. Les RG, les renseignements généraux. طلعوه وداوه الكوميساريا وشافوا ميم لي ديسكسيون تاعو في فيسبوك وقالوا له انت تهضر مع عبدو سمار وتعطي له لي زانفورماسيون تبادل معاه لي زانفورماسيون كانه tu parles avec Abdou Sammar, c'est un crime. كانه c'est un crime, c'est une véritable catastrophe et je dis encore une fois c'est un crime ce qui s'est passé مع مصطفى بن جمعة. Non seulement ضربوه في الصيف وطاحوا عليه, زادوا جابوه اليوم السمانه هذه 2-3 jours راحوا رفدوه tout simplement من la rédaction تاعو, من la salle de rédaction. يعني ils n'ont même pas entendu même في les années 90 اللي ما صراتش. Des policiers en civil, des renseignements généraux يروحوا la salle يرفدوه ويديوه pendant une nuit يبيتوه pour des publications sur Facebook. On m'a dit qu'ils ont voulu le présenter devant le procureur de la République. Le procureur de la République j'exige un complément d'enquête, je ne peux pas juger le monsieur. Gardez-le en garde à vue. On m'a dit d'en libérer très tard la nuit. Ça, tout ça pour des publications sur Facebook, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Un journaliste, il تحكم في la rédaction تاعو la convocation, كأنه إرهابي, كأنه سراق. Pourquoi des publications sur Facebook qui datent du 5e mandat, de l'époque du 5e mandat, ou qui ont été jugées à des publications, قال لك مساس بالوحدة الوطنية ومساس بالأمن العام والأمن القومي وهذو التهم تاع الخرطي. يعني حتى في الأنظمة القديمة الديكتاتورية القديمة مش يهضروا عليهم. سي سكوندالو. زيد السمانة هذه صارت في وهران قدور شويشة معروف في وهران, ناس معروفة في الADDH, la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, où il faisait un travail très intéressant. مع سعيد بودو اللي مسكين في الحبس تانيك, c'est des militants sincères. مع بيكا اللي نحييه lanceur d'alerte. C'est un groupe fait Oran qui ont aussi bravé l'interdit, qui ont bravé la nonchalance au moment où personne ne militait, où tout le monde était endormi. Les gens, ils étaient sur le terrain, ils développent les rapports, ils défendaient non seulement les Algériens, mais aussi les droits des migrants. Comme ça que les migrants subsahariens, dont les femmes étaient violées par les gendarmes, par les policiers, dont les migrants qui étaient chassés, embarqués dans des camions, comme du cheptel, il a été arrêté, ensuite il a disparu, jusqu'après il a été libéré. اليوم تاني الفندردي الحمد لله غاد ماري ملايين من الجزائريين خرجوا ملايين وخرجوا في الطريق وهضروا وشفنا une marée humaine. Même اليوم il y a eu des arrestations. Il y a eu le jeune Saber Ouazine qui a été arrêté sur la place Odin ومازالوا ما صابوهش لحد الآن. كاين لا فامي حداد qui a signalé l'arrestation de Haddad Majid après la marche des avocats اللي داروها في jeudi ما صابوش. وعدد كبير من الناس ومن الاشخاص ومن المانيفيستون اللي مساكن اللي لحد الان رانا نحوسوا عليهم. كاين qui ont été convoqués ما زادوش بانوا قعدوا en garde à vue. Il y en a d'autres qui ont à peine signalé leurs arrestations parce qu'ils ont pu appeler au téléphone leur famille. C'est des méthodes arbitraires, c'est des méthodes qui sont tout simplement, mais je n'allais pas dire inhumaines. Il n'y a pas une effusion de sang, vous allez me dire qu'on ne tire pas sur les gens, on ne tire pas sur les manifestants, on n'est pas en train de massacrer les gens comme dans beaucoup de dictatures à travers le monde, mais on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. On n'en est pas loin, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on arrête les gens de manière arbitraire, on leur colle des accusations infondées, et on les emmène dans des postes de police, dans des brigades de gendarmerie, et ensuite on leur colle une accusation qui est digne d'un groupe armé, d'un groupe terroriste, on m'a dit qu'ils يخرج contrôle judiciaire, et c'est des gens innocents, c'est des parfaits anonymes, au moment où Abdelkader Zohr, il a été remis en liberté. يعني la Cour suprême, شفنا الأيامات هادو بلي عبد القادر الزهر l'ancien والي d'Alger qui est impliqué dans beaucoup d'affaires. وليدو ونسيبو وشداو الدراهم في البروموسيون immobilière في les appartements. حنا خرجنا les preuves مع les promotions privées, خرجنا les statuts, on a parlé de faits, on a donné etc.
des enquêtes, les documents, etc. Houa, il a été remis en liberté, alors que un ancien ouel est pourri, remis en liberté, des manifestants pacifiques, qui n'ont absolument rien fait de mal, mais à part de défendre l'intérêt général et réclamer un changement démocratique dans notre pays, sont en prison. C'est une situation qui est inacceptable. Inacceptable et intolérable. حنا ما نقدروش نبداو aucun décryptage de l'actualité ولا aucune émission بلا ما نحكوا عليهم بلا ما نهضروا عليهم. C'est aussi simple et aussi clair que ça. حنا دوكا صراو des actions de solidarité. صراو des actions de solidarité والحمد لله les avocats jeudi البارح ils nous ont donné un énorme espoir grâce à une mobilisation des plus émouvantes, grâce à une mobilisation des plus joyeuses. Si tu vois les images que je viens jeudi, les tribunaux algériens, où des avocats, في عقر دار السيستم يعني في عقر داره في التريبيونو تاعو يخرجوا يهضروا من الداخل خرجوا المساجين الرأي ليبيغي لي ديتنو دوبينيون نريد اسقاط النظام يا الحقارين نو جوستيس تاع الرونجرز نو جوستيس دو تيليفون non à la justice arbitraire, des images émouvantes. Je venais en fait Alger, Mohamed, le Parlement, les avocats, je vous tire chapeau, nous sommes fiers de vous, vous êtes la fierté du Hirak, vous accompagnez le Hirak depuis le début. Il faut rendre hommage à tous ces avocats qui défendent gratuitement, bénévolement et qui sont toujours présents au niveau des tribunaux jusqu'à tard la nuit. La dernière fois, la semaine elle est faite, le procès était les 6 détenus, les منهم مسعود الفتيسي وجماعته قعدوا jusqu'à minuit parce que sur les audiences, le verdict il va donner le 29 octobre justement. On va parler de cette affaire. Les avocats qui m'ont bouché chez Madame Aouisha Bakhti, etc. sont restés là-bas jusqu'au bout de la nuit. Jusqu'au bout de la nuit. Donc, c'est des patriotes exemplaires. Ils nous donnent une véritable leçon d'humanisme, une véritable leçon de pacifisme, une véritable leçon de patriotisme à ce régime qui est aux abois, qui emprisonne tout le monde, qui veut casser le Hirak à tout prix, en remplissant nos prisons. D'ailleurs, je ne m'étonnerai pas que dans les jours à venir, dans les prochains conseils des ministres, ils vont annoncer la construction de plusieurs ou de nouvelles prisons pour gagner de la place, ou là pour libérer les places, ou là pour fournir des places aux futures personnes, ou là aux futurs manifestants qui seront arrêtés. Maintenant, tu as la question de les détenus. Les avocats kharjou, c'est très bien. Où les autres représentants de la société? On ne peut pas laisser cette affaire uniquement entre les mains des avocats. Il n'y a pas que les robes noires qui doivent se mobiliser pour la question des libertés publiques, et la question de la liberté d'expression, et la question du droit et de l'indépendance de la justice, et la question des droits les plus élémentaires du citoyen algérien. On ne peut pas laisser cette question uniquement entre les mains des robes noires, à savoir les avocats. Tous les autres franges de la société algérienne doivent se mobiliser. Comme les avocats, etc. D'autres franges, les enseignants, les médecins, les pharmaciens, les fonctionnaires publics. Il y a une action de protestation qui sera menée Inch'Allah, le 29 octobre prochain, par la Confédération des syndicats algériens. Hadi, c'est une confédération qui regroupe 13 syndicats autonomes, qui sont présents dans tous les secteurs. Le 29 octobre, Inch'Allah, il y aura une journée de protestation. Appelons ça, ils l'ont appelé journée de protestation, mais réellement, ce qu'ils vont faire, ce sera une grève générale. Et à partir de 10 h du matin, il y aura des marches dans toutes les wilayas. C'est une action sensée. Il ne faut pas avoir peur des moyens de protestation pacifique. J'ai l'impression اليوم اني نشوف انا كي نقرا في لي ريزو سوسيو ولا قلنا في الرسائل الناس اللي بعثوهم لنا في المواطنين تاعنا في الجزائر يقولوا باللي اون فو با لازم نقعدوا غير بالتجمع نقعدوا باسيفيست ما لازمش نخمجوا الدعوه on doit pas se radicaliser. Non, خاوتي خواتاتي, la grève générale ce n'est pas une action radicale. Ce que vont faire les syndicats autonomes le 29 octobre prochain, ce n'est pas du tout une action radicale. C'est le régime qui est radical. C'est la justice et les juges, dont on parlera dans un deuxième point, qui sont radicaux, et qui sont violents, et qui sont fanatiques, et qui mettent les gens en prison. Faire une grève générale, c'est une action civilisée. Et cette grève ne va durer qu'une journée. Nous avons proposé plus tard, nous avons proposé depuis plusieurs émissions, que, Yallah, nous allons crescendo vers la grève générale. Une fois par semaine, en ce qui concerne
نبداوها une fois par semaine ومن بعد نردوها 2 fois par semaine ومن بعد نردوها 3 fois par semaine ومن بعد نقدروا نردوها à partir de décembre plusieurs fois par semaine. Mais faire une grève générale une seule fois, par exemple chaque jeudi à la veille du Hirak, ça n'a rien de mal. Ça n'a absolument rien de mal. Le pays déjà ne fonctionne pas. Le pays déjà est à l'arrêt. Le pays est déjà paralysé. Pire encore, le pays risque de s'enfoncer, comme je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos, dans plusieurs émissions, dans une grave crise économique et sociale dont les conséquences seront désastreuses pour les générations futures. À cause des mauvaises décisions de la loi de finances de 2020, la loi sur les hydrocarbures, les récentes décisions du Conseil des ministres, le maintien du gouvernement de Bedoui et l'élection d'un président qui certainement sera illégitime et qui sera ligoté par un système voué à la disparition. Il ne pourra même pas avoir la possibilité ou les prérogatives pour changer le pays, pour entamer les réformes nécessaires. La grève générale, on est sur notre lieu de travail, on manifeste notre désaccord avec la répression dans le régime d'Abledna en refusant de travailler pendant quelques heures pendant la journée. Pendant quelques heures, de 10h à 1h, ou il y a de 10h à 14h, nous n'allons pas travailler. Tout simplement, ce n'est pas... Tu vas attaquer l'outil de production, tu vas emprisonner ou la kidnapper les PDG, etc. Non, il s'agit de faire une journée de grève de manière pacifique et de tenir un rassemblement au sein de ton entreprise et de faire comme ça appelle cette confédération des syndicats autonomes à une marche le matin de 10h à midi dans la rue de manière pacifique qui m'a mis chaque vendredi. Il est où le mal? Où est le mal? Où est la preuve de patriotisme? Où est la violation de l'intérêt général? Où est la menace qu'on peut porter ou la colporter contre la patrie? Rien. Au contraire, ces gens-là, ce moyen de protestation pacifique, comparé aux arrestations arbitraires, comparé à la manière avec laquelle on arrête les gens et on les prend, un syndicaliste يترفد من الجبان دي جون مساكن واحد دخل الحبس كما قال لهم مصطفى بوشاشي لافوكا مصطفى بوشاشي نحييوه في المرافعه تاعو اللي دارت لا سمان يا كلكو جور في المحاكمه تاع لي سي مانيفيستون اللي دارت في التريبيونال تاع سيدي محمد قال لهم باللي مانيش فاهم المحاكمه اللي قاعده حتى مينوي كنا نحكي لكم عليها قال لهم انا ما فهمتش كيفاش واحد في 2019 يقعد في الحبس في الحراش les 4 اشهر pendant 4 mois juste parce que les policiers qui يحكموه صابوا في sac à dos تاعو des drapeaux berbères. Est-ce qu'un drapeau berbère c'est une arme blanche? Un drapeau berbère c'est une arme avec laquelle on peut toucher, on peut agresser. Un drapeau berbère c'est une arme à feu. Un drapeau berbère c'est quoi? C'est une violation de la loi. Et de quelle loi? C'est une menace contre l'ordre public. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. La radicalité, le non-sens, l'absence de l'amour du patrie, et elle est dans les fléaux, les défauts, sont du côté du régime. Ils ne sont pas du côté du Hirak. De manière civilisée, de manière tranquille, la confédération des syndicats autonomes que j'encourage, ils ont eu le courage, il n'y a pas quelqu'un qui est mieux placé encore une fois que quelqu'un comme moi qui peut savoir quel est le prix qu'on doit payer pour lutter, pour militer pour son pays. Être au fond, au pays. Sous la menace, sous la pression des services de sécurité, avec le risque d'être arrêté à n'importe quel moment la nuit, قدام ولادك قدام مرتك قدام يماك مش جاي يسمعوا بك 3 ايام من بعد ولا 4 ايام من بعد يعني ابخي لا كارد افو ما يسمعوش ميم با واش من بريغاد هذا اذا ما داوكش العنطر يدوكش بريغاد يدوكش كوميساريا ومن بعد تلقى روحك في الحبس بتهمه لا اساس لها، ما اساس بالوحده الوطنيه ويردوك ارهابي وانت ماشي يخينوك انت ماشي جزائري الوغ كنت توي لا الوغ كو هادو الناس اللي رفدوهم اللي حطوهم في الحبس leur seul objectif était quoi? Militer pour une Algérie meilleure, pour une Algérie démocratique, pour une Algérie de la justice sociale, pour un état de droit. C'est quand même le régime qui perd c'est le régime algérien qui perd la tête. Ce n'est pas le Hirak, ce n'est pas la société civile, ce ne sont pas les militants. L'action dans la grève générale, elle est inévitable. Oui, il vaut mieux une grève générale de quelques jours qui commence par un jour de grève
pour une première semaine, 2 jours de grève pour la deuxième semaine, 3 jours de grève pour la troisième semaine, 4 jours de grève pour la quatrième semaine, au lieu de voir notre pays sombrer dans une nouvelle dictature où les tribunaux sont finalement des prisons bis. Il n'y a pas de verdict, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de défense des droits des citoyens, il n'y a pas de plaidoirie. Le tribunal, c'est un passage vers la prison. Les tribunaux algériens sont devenus des salles de transit pour les prisons. هذه ما كان حتى فرق انا نبدلوا اسمهم نحوا لو مو تريبيونال محكمه ونردوه سجن يعني une prison bis ولا une prison supplémentaire ولا une pré-prison ولا une étape une première étape vers l'emprisonnement. Et انا l'action تاع المحاز encore je salue كل خميس عاودوها les Algérois donc beaucoup à travers des grandes villes à travers le pays. سمعنا باللي الليل à 20h ou à 20h30 il y a eu une grande action dans le Mahraz, le mortier, le bruit, les casseroles, etc. qui me font la Harb al-Tahrir, ou Fkran, yani fi Amjad Harb al-Tahrir. Et c'est, encore une fois, c'est magnifique comme moyen de protestation. Il n'y a rien de beau, il n'y a rien de plus beau. J'allais dire même c'est poétique, c'est carrément sensible, c'est touchant ce moyen-là. On n'a rien fait de mal. Ces gens-là, les Daoul Kasserona, ou Daoul Mahraz, ou Daoul Darbo, etc. Mais il faut le faire chaque jour. Pourquoi le jeudi? Il faut faire chaque jour, puisque les arrestations sont quotidiennes. Les arrestations sont quotidiennes. Les emprisonnements sont quotidiens. Les incarcérations sont régulièrement et chaque jour sont quotidiennes. Donc l'action de Mahraz, chaque jour de 20h à 20h30. Et les klaxons, faisons-les les jours, par exemple de 13h à 13h30. Ce sont des moyens de protestation pacifiques. مدينا للجيش مدينا l'armée ما رفدنا سلاح ما هضرنا ما سبينا ما شتمنا ما والو. C'est des actions pacifiques qui démontrent à la communauté internationale qu'il y a un peuple passionné, qu'il y a un peuple qui est pacifique, tout en restant passionné, qui est civilisé, qui est éduqué et qui reste dans les règles, qui milite dans les règles de l'art pour un droit fondamental qui est le droit de vivre dans un pays où les droits politiques, sociaux et culturels sont garantis. Il n'y a pas plus évident. يعني احنا بالكم شحال رانا قدام au moment يا جماعه بدنا نحكي لكم على le sujet تاع la Russie qui نحكوا le troisième point de notre émission d'aujourd'hui de ce soir. Le Rwanda, petit pays d'Afrique australe, est en train d'étudier, de coopérer avec les Russes pour faire une centrale nucléaire et produire de l'énergie. C'est des petits pays, on est ملحقين. حنا مازلنا في les évidences. On se bat pour des évidences, c'est-à-dire bâtir un pays qui fonctionne selon des normes rationnelles. On ne parle même pas de démocratie encore. On parle juste d'une justice et qui ne met pas en prison les gens pour leurs convictions. هذه حاجة évidente يعني حاجة بديهية في 2019 داخل في 2020 ماهيش مكسب. أغلب دول العالم راهي تتبدل ايجابيا وراهي تقبل بالديمقراطيه وتقبل بالعداله المستقله وتقبل بالايطا دو دروا بدوله القانون وحنا رانا نولوا للور. C'est anormal cette situation, elle est complètement anormale. Donc pour les moyens de protestation, je le dis, je le redis, tant que les détentions arbitraires sont quotidiennes, normalement les actions de protestation doivent être quotidiennes. L'action تاع المهراس كل يوم من 8 ل 8 ونص وما عندهم الجيتي تاع الان تي في تاعهم من 8 ل 8 ونص حنا من 8 ل 8 ونص نديروا المهراس ونديروا الكسوره ونديروا المغرفه ونعيطوا etc. Et c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Ni plus ni moins. Il faut arrêter de culpabiliser les Algériens, de les manipuler et de leur dire en tout cas vous menacez la sécurité de votre pays, vous mettez le pays en danger, etc. Ce n'est pas les citoyens qui mettent le pays en danger, c'est le dirigeant et les dirigeants qui décident d'incarcérer arbitrairement et de violer les droits des citoyens et de les réprimer avec une grande violence. C'est celui qui met le pays en danger. Mais si les simples citoyens مساكن راهم قاعدين اكسيتيرا يحبوا على بلادهم ويضربوا على بلادهم. لو جون الجيريان اللي يخرج اليوم في بلاص اودان ولا في باب الواد ولا في تلمسه ولا في وهران ولا في قسنطينه ولا في بجايه ولا في فم الطبول ولا في الواد ولا ما لا باليش وين راه يحوس يعيش في الكرامه بالعزه والكرامه تاعو. حاب يعيش في بلاد ما يروحش يحرق باش يموت في البحر ياكلوا الحوت وما يموتش في بلادو وين ياكلوا الدود. جوست يقدر يخدم يقدر يعيش تكون عنده يعني عداله كي يروح يشتكي حقه يمدوه له كي يروح ينتخب لين الناس الانسان يصوت عليه يخرج هو. هذا ما كان. هذه حاجه encore une fois بديهيات في العصر الحديث dans l'époque de la modernité. خوتي خواتاتي je voudrais اليوم نديروا un point important sur la justice. على بالكم بلي صرا un mouvement important sur la justice. والله العظيم انا ما على باليش واش راهم حابين. سانسيرمون ما على باليش واش راهم حابين واش راهم يديروا.
طاح بوتفليقه وراح سعيد وسنسلمو انا كان عندي يعني سبوار كبير كي حكموا طيب لوح. هذاك طيب لوح من يعني برمي ابشع الوزراء وقت بوتفليقه. وكي حطوا طيب لوح في الحبس قلت انا خلاص يعني جراند اسبوار. سي ان énorme pas en avant. Nous sommes en train de progresser et de marcher à la vite يعني de faire énormément de progrès. وكي طاح طيب لوح طاح l'ancien secrétaire général du ministère de la justice وراحوا يحاسبوا الباي خالد الباي كان بروكيور تاع سيدي محمد ونحاو يعني مسؤولين كبار في وزاره العداله وداروا دي زونكيت وبعثوا دي كوميسيون دونكيت. قلت بلينا اونفان العداله راح تتزقم. اونفان العداله راح تولي عداله عقلانيه عداله encore une fois une justice normale qui fonctionne. C'est quoi une justice normale? Qui juge les gens selon leur dossier, qui applique les principes du droit, à savoir on ne condamne pas quelqu'un sans avoir les preuves de sa culpabilité. On respecte le principe de présomption d'innocence. C'est ça, une justice entre guillemets normale, moderne. Et encore une fois, ce principe est évident dans beaucoup de pays à travers le monde. Et nous sommes en retard au lieu de la bataille du développement. Au lieu de penser au développement économique et culturel et social de notre pays, nous sommes en train encore de se battre pour des principes généralistes qui sont une évidence dans beaucoup de pays à travers le monde. Qui داو طيب لوح وجمعتو il y avait un grand espoir. واليوم راح داروا ما بداو يحاسبوا نسيبو هذا خالد أوراري كي تي سيناتور اللي طرافيكا مع طيب لوح واللي داو دي زافير كبار في تلمسان واللي كانوا يخدموا لا مافيا في بورسي داو دي تيران في بورسي كانوا يعطاكيو الناس ويستعملوا يستعملوا دي بوند دو ديلينكون في تلمسان pour imposer leur diktat. Il y avait de l'espoir. Mais finalement, cet espoir a été rapidement déçu. Cet espoir a été rapidement déchu. Cet espoir s'est carrément détruit. Parce que Belkacem Zormati, le nouveau ministre, qui est un fin technicien, qui connaît très bien les rouages du système, Satah, il a fait exactement ce que l'ancien régime Bouteflika a fait. Il a préféré sa vengeance personnelle, je dis bien il a préféré sa vengeance personnelle au détriment de l'intérêt général du pays. Belkacem Zormati, je t'arrête مليح. Début des années 2010-2011, fin de la première décennie, à la fin de la première décennie des années 2000 et début de la deuxième décennie des années 2000, كان procureur général سيدي محمد وكان عنده un grand poste وكان مقرب من عند جنرال توفيق. هذا البروكورور خدموا به لي سيرفيس دو رونسينيمون خدموا به توفيق والدي ار اس باش يديروا un mandat d'arrêt international contre Chakib Khalil. Sauf qu'il n'a pas respecté la procédure. راح سمع للتوفيق وراح سمع له حب يدير البليزير جنرال توفيق والدي ار اس qui était à l'époque ses amis et ses parrains. Donc il a lancé un mandat d'arrêt contre Chakib Khalil. Je ne suis pas en train de défendre Chakib Khalil. Certainement il mériterait d'être jugé. Certainement il mériterait d'être présenté devant un tribunal. Mais هو واش دار بالقاسم زرماتي راح دار un mandat d'arrêt sans respecter la réglementation en vigueur qui te dit qu'il faut passer d'abord par la Cour suprême lorsqu'il s'agit d'un décideur, d'un ministre ou d'un responsable politique. Le mandat d'arrêt qui a été lancé contre Chakib Khalil et ses enfants et sa femme a été par la suite invalidé par Interpol. Alors, il a été invalidé par Interpol parce que il y a un vice de forme. Vous n'avez pas respecté votre propre réglementation à l'intérieur de votre propre pays. Il fallait passer par la Cour suprême ou le mandat d'arrêt يلحقنا من عند la Cour suprême. وجينا توفيق باش نفهموا مليح الحكايه ولو كونفلي اللي بداه معاه مع بوتفليقه سيتي لا فيت تاع شاكيب خليل. جينيرال توفيق ما علمش ميم با عبد العزيز بوتفليقه ولا رئاسه الجمهوريه كي راح دار لونكيت على جنرال توفيق وكي راح دار لو موندا داري كونت لا دوموندي بالقاسم زرماتي يا محمد شرفي اللي راهو اليوم سبحان الله العظيم l'homme qui va diriger l'instance de surveillance des élections présidentielles du 12 décembre prochain كان وزير العداله في هذاك الوقت. وزير العدل كان يعني ministre de la justice au moment des faits يعني au moment de l'affaire شاكيب خليل وهو كان يمشي تانيك في الكلون تاع جنرال توفيق وهو تانيك الى كوفير بالقاسم زغماتي وبالقاسم زغماتي رماوه على راسو وبعد كنتقموا منه لو كلون بريزيدونسيال. يعني انت مشيت مع التوفيق بعد كي تنحى التوفيق وضربوا التوفيق 2015 قبل بداو بزغماتي رماوه دون اون فوا دو كراج سي زغماتي ولا اليوم افيك لونفي دو فونجونس. يعني جاتو لونفي دو فونجونس انتقم كاع الناس اللي كان اعداء تاعو وطاح على صحاب طيب لوح وجماعته على كل حد طيب لوح وجماعته. يعني طيب شكون جماعه طيب لوح هادو بجماعه عايش بجماعه ايتوعديه اللي كان حاكم الرسول تاع وزاره العداله لونسيان سكرتير جينيرال دو مينيستير دو لا جوستيس طيب بن هامش
اللي هما في الحبس هذا خالد باي اللي كان بروكورور سيدي محمد، لي شيف دو لونسيان شيف دو كابيني مينيستير دو لا جوستيس، يعني ان كلون تاع طيب لوح اللي كان طيب لوح يخدم بهم باش يركع العداله ويعري العداله ويستعملها سياسيا خدمه لنظام بوتفليقه. زوماتي صح سلكنا من المافيا تاع طيب لوح، ولكن واش راهو يدير؟ راهو ينتقم شخصيا، راهو يستعمل الانتقام الشخصي، واليوم يستعمل يعني المنصب بتاعو باش يصلح العداله ويدير لنا عداله مستقله. يا زوماتي حنا اون تا با نومي مينيستر دو لا جوستيس pour te venger, pour satisfaire يعني tes envies personnelles, pour te refaire يعني une virginité sur le dos du Hirak. Tu as fait des règlements de compte. Qassem Zoumati a fait des règlements de compte. Au lieu de réformer la justice et de défendre le principe de l'intégrité de la justice et de son indépendance, il est parti faire dans la vengeance, dans les règlements de compte. Il a éliminé toute une clique où il a remplacé, il a ramené sa propre clique. La preuve, le mouvement littéral, jeudi, le conseil, avec le conseil de la magistrature, c'est un mouvement qui est tout simplement honteux. Donc, par A plus B, on va vous donner les noms des juges, etc. Et toutes les mesures qui sont complètement anormales. نشوفوا انتم يا جماعه الموفمون هذا وشنو هو. البارح بالقاسم الزوماتي راح شاف le conseil national de la magistrature où ils ont décidé de faire un mouvement annuel des magistrats, plutôt le conseil supérieur de la magistrature, le CSM, le conseil supérieur de la magistrature. D'abord قبل ما ندخلوا في السوجي هذا هايليك une grande anomalie. C'est quoi la grande anomalie? La grande anomalie est que l'Algérie est l'un des rares pays les plus sous-développés, les plus arriérés au monde, où le Conseil supérieur de la magistrature, c'est-à-dire l'organe qui est censé gérer et diriger et représenter tous les juges, il est placé sous la coupe du ministère de la Justice. Le ministre de la Justice, il est membre du Conseil supérieur de la magistrature, un membre influent, et le ministre de la Justice peut même décider sa composition, ou il peut même influencer ses décisions, où le Conseil supérieur de la magistrature n'est finalement pas indépendant par rapport au ministère de la Justice. Pire encore, le Conseil supérieur de la magistrature, il est placé, qui le préside? C'est le président de la République. يعني رئيس الجمهورية اللي هو منصب سياسي هو اللي يحكم في الكونسيل سوبيريور دو لا ماجستراتور، ووزير العدالة اللي هو منصب سياسي هو اللي داخل في الكونسيل دو لا ماجستراتور. وكي رئيس الجمهورية كي وزير العدالة هادو مناصب سياسية، عندهم هادو سياسيين حاكمين في العدالة ويدخلوا روحهم في شؤون العدالة. alors que normalement في الدول الحديثة والدول المتقدمة dans les pays modernes et les états modernes, le conseil supérieur de la magistrature il est complètement indépendant. C'est lui qui nomme les juges, c'est lui qui surveille les juges, c'est lui qui doit sanctionner les juges, c'est lui qui doit intervenir pour contrôler les juges. Il doit fonctionner de principe, il doit fonctionner de manière indépendante par rapport au pouvoir politique, justement dans le cadre du principe de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir judiciaire et législatif doivent être complètement séparés, parce que le pouvoir judiciaire doit avoir la capacité et les qualités pour pouvoir juger les corrompus, ou là pour pouvoir recadrer le pouvoir politique, ou là il doit protéger les intérêts de l'État et les intérêts du pays quand il y a des abus de pouvoir. Le Conseil supérieur de la magistrature il est placé directement, il est nommé, placé directement sous le contrôle du président de la République, où il est le membre le plus influent ou le ministre de la Justice. Le président de la République il peut déléguer le ministre de la Justice باش يحكم في الكونسيل سوبيريور دو لا ماجستراتور. هذه ما عندهاش معنى. هذه كيفاش تدير الدولة حديثة بهذه الطريقة. C'est ça la réforme dont on doit parler. حنا au lieu de faire ce genre de réforme, on est en train de perdre notre temps avec des faux problèmes qui ne sont même pas en adéquation avec l'époque moderne. واش صرا jeudi? Jeudi داروا un gros mouvement. يعني chaque année le Conseil supérieur de la magistrature يتلاقى مع وزير العدل ويجي نورمالمون رئيس الجمهوريه. احنا ما عندناش رئيس جمهوريه، عندنا عبد القادر بن صالح اللي هو نورمالمون ماهوش رئيس جمهوريه وما عندوش الشرعيه، والشرعيه تاعو خلصت في شهر جويلية. ما عليناش، هذا البوان نهضروا عليها حكايه على روسيا ولو سوريغ تاع بوتين، نهضروا عليها تروازيام بوان. داروا ان موفمون كي توش 2998 magistrats. قال لك ils ont nommé 432 magistrats. Ils ont titularisé, ils ont recruté de manière permanente 343 magistrats. Ou attend une promotion à 1698 magistrats. هذه الأولى. يا جماعة حنا حاجة مليحة كي يدير موفمون.
حنا ماذا بينا العداله كون تغيير و سي ان موفمون كي كومبليتومون اوردينير سي اون نافي با ديكوفر سكون ا ديكوفر كاسكون ا ديكوفر انا في الموفمون هادو راحوا نحاو كل واحد اللي عنده يعرف كيش اللي باباه ولا ولد عمو داخل في النظام واللي واحد يعرف واحد واللي كيش جوج ولا ماجسترا عنده معرفه مع المؤسسه العسكريه داو لي ميور بوست يعني ايزون ابليكي الموفمون تاع العام اللي داروه البارح ايزون ابليكي لي ميم كريتير دو فونكسيونمون ا سافوار لو فافوريتيزم لو نيبوتيزم لو باريناج كو لو سيستيم تاع بوتفليقه يعني حتى حاجه ما تبدلت في وقت طيب روح كانوا يخدموا هكذا يعني يحطوا لي جوج على حساب الريجيونال على حساب المعرفه على حساب البني عميزم على حساب التشيبا وعلى حساب يعني يعني على حساب لو كلانيزم كل واحد يعاون فاميتو كل واحد يعاون نسيبو كل واحد يعاون مرتو ولا كل واحد يعاون لا ميتريس تاعو هنايا مع لو موفمون هذا اللي داروه البارح سي لي ميم شوز سي اكزاكتومون لا ميم شوز صوف اللي داروا مش طيب الواحد راه في الحبس داروا بالقاسم زغماتي يا جماعه نعطيكم ان اكزومبل واش صافي تيبازا في تيبازا اللي كانت حاكمه لا شومبر داكوزاسيون دو لا كور دو تيبازا مدام لا جوج نورا مقران هذه نورا مقران هي اللي خرجت كريم طابو لو 25 سبتمبر دارني خرجته من الحبس اللي كان في القليعه الا ابليكي ان برانسيب دو دروا شافت لي زاكوزاسيون شافت الدوسي قالت لهم انا جو فوا با بوكو الانسان هذا كريم طابو راه في الحبس نحطوه تحت الرقابه القضائيه ويكمل يتحاسب ويتشارع كان كوم كريم طابو نا بلاص ني با اون بريزون ما قتل ما سرق ما نهب ما دار والو يفيد لا بوليتيك يسي تكسبريمي المؤسسه العسكريه وزاره الدفاع الوطني ولا الدوله الجزائريه تعتبر باللي واش قال كريم طابو elle considère que ce que Karim Tabou était en train de dire est une atteinte au moral des troupes ما عليناش يا ان بروسي ما تحطوش في الحبس خرجوا برا خرج لو 25 سبتمبر كنتو شايفين لافير 24 اور ابري ما عجبهمش الحال الفوق عاودوا دخلوها للحبس مدام نورا مقران اللي كانت حاكمه اللي كانت بريزيدون دو لا شومبر داكوزاسيون تاع لا كور دو تيبازا مسكينه في الموفمون هذا باسكو لا يو لو كوراج دافعت على كريم طابو وخرجته من الحبس ما دافعتش على كريم طابو دافعت على الحق دافعت على لو droit elle a appliqué un principe de droit qui est de ne pas mettre en prison quelqu'un qu'on peut juger à l'extérieur s'il n'a pas commis de crime grave elle a juste appliqué un principe de droit quelqu'un dont elle a sorti de prison quelqu'un qui n'avait pas de place en prison هذا ما كان نحاوها من لا شومبر داكوزاسيون تاع لا كور دو تيبازا وبعتوها ديغراداوها خلاوها عطاو لها الكراد تاع كونسيير ورماوها في لاكور تاع عين دفله يعني عاقبوها الوغ كانت هي بريزيدون تاع لا شومبر داكوزاسيون تاع التريبيونال دو تاع لا كور دو تيبازا يعني مجلس تاع تيبازا كانت حاكمه لا شومبر داكوزاسيون دو لا كور دو تيبازا لقات روحها في لاكور دو عين دفله اوتون كو سامبل كونسيير علاش الحقره هذه علاش باسكو الناس ما ساندوها ما راحوا يوقفوا معاها حنا كتبنا ارتيك في الشيخ بار قلنا باللي حتى لي سيرفيس دو لونسينمون دي ار اس عيطوا لها في عنتر وهبوا يهضروا معاها وداروا لها استجواب داروا لها انتيروغاتوار الارتيك تاعنا دار حاله تلمون دار لهم لا بانيك ودار لهم لا دياري حاشاكم راحوا داروا كومونيكي خرجوه في لا بي اس كي لاجونس غوفرنمونتال لاجونس دو بريس غوفرنمونتال وداروا ان كومونيكي واش قالوا في الكومونيكي هذو قالوا حنايا مجلس قضاء تيبازا لا كور دو تيبازا هضرنا مع مدام نورا مقران وعندنا وثيقه من عندها تقول باللي ما داروا لها والو ما استدعاوها ما داروا لها كونفوكاسيون ما داروا لها استجواب ما داروا لها انتيروغاتوار خرجوا لنا الوثيقه هذه يا سيدي خرجوا لنا هذه الوثيقه على ما خرجتوهاش pourquoi vous répondez à un article de presse par un communiqué qui affirme détenir un document que vous ne montrez même pas dans ce communiqué اليوم مسكينه سكتنا عليها هم نحاوها كاريمون ديغراداوها ورماوها من عين دفله من تيبازا رماوها في عين دفله هذا عقوبه لانها المراه هذه elle a respecté le principe du droit elle a appliqué un principe de droit c'est ça la justice qu'on veut dans notre pays c'est ça la réforme de la justice c'est ça le changement du régime c'est ça المنجل هذا هو المنجل اللي كنت تقولوا عليه باللي نبدلوا في نحوا في لا مافيا راكم ديروا كيما صحاب بوتفليقه وجماعته راكم ديروا اكزاكتومون لا ميم شوز يعني الوجوه تبدلت برك لي فيزاج لي نون شونجي مي سي لي ميم براتيك نروح لكم بعيد نعطيكم حتى بالاسامي التريبيونال تاع سيدي محمد بدلوا بريزيدون تريبيونال دو سيدي محمد باش تعرفوا مليح يعني هو لو تريبيونال دو سيدي محمد سي لو بلوز امبورطون تريبيونال في اللي يعيطوا له محكمه الدوله
تريبيونال تاع بن رمضان تاع سيدي محمد، دوله كي تحب تذبح واحد وكي تحب تطيح على واحد تحب تكسر واحد تبعتو تريبيونال تاع سيدي محمد. كاع احكام تريبيونال تاع سيدي محمد احكام سياسيه. تو لي فيرديكت et les jugements et les décisions, c'est des décisions politiques qui n'ont absolument aucune relation ou rien à voir avec le principe de droit. تريبيونال تاع سيدي محمد بدلوا دو بريزيدون، جابوا وحده اسمها قلاتي دنيا من سوق هراس غير معروفه بالكفاءه تاعها. مرحبا بنا سوق هراس، احنا نعزوا صحاب سوق هراس، وحنا نفرحوا كي يكونوا ابناء الجزائر العميقه تكون عندهم ترقيه وعندهم دي بروموسيون ويجوا العاصمه. ولكن المراه هذه حطوها تما في التريبيونال تاع سيدي محمد. وعلاش؟ باسكو تعرف عندها معرفه مع لا فامي تاع قايد صالح، باسكو تعرف لا فامي تاع قايد صالح حطوا لها التريبيونال تاع سيدي محمد. ايه واش هو الفرق؟ واش ما بقينا كيما مع جماعه تاع بوتفليقه، نظام بوتفليقه وعقليه تاع بوتفليقه اللي عشنا بها 20 سنه مازال لحد الان دايما، حتى حاجه ما تبدلت، rien n'a absolument changé. C'est pas la compétence, c'est pas l'intégrité, c'est pas la probité, c'est pas la méritocratie. C'est juste كيما قلت انا في التيتر تاع الارتيكل تاعي تاع جيريبات، dis-moi qui est ton parrain, je te dirai quel grade tu auras. هكذا qui est ton parrain, quel grade tu auras. نروحو ثاني مستغانم لو بروكورور برينسيبال وصحاب مستغانم يعرفوه. لو بروكورور برينسيبال تشيكو نجم الدين عنده il est impliqué dans 10 affaires. 10 affaires il a été auditionné par une commission d'enquête اللي بعثوها من وزاره العداله. واش تكاو بيه il y a des plaintes parce qu'il y a des affaires et des verdicts وين استعمل النفوذ تاعو ولا باكلي دي بروسي وحقر الناس وضحك الناس اكسيتيرا parce qu'il est proche de certains milieux d'affaires, certains milieux politiques. Malgré les contradictions, malgré les conflits d'intérêts تاعو، malgré les plaintes اللي كاين كونتر عليه، malgré la commission d'enquête اللي تخدم عليه، ما نحاوهش وقارداوه وخلوه في البوست تاعو. علاه؟ باسكو عنده فاميلتو جينيرال في لامارين ناسيونال ضرب عليه. هذه العقليه ديال الجزائر الجديده، هذه لا نوفيل الجيري. سي سا l'Algérie que vous nous promettez. C'est ça l'Algérie du Menjel. C'est ça l'Algérie pour laquelle on doit se battre et pour l'Algérie. C'est ça l'Algérie. On doit accepter cette Algérie. On doit ne plus manifester. On doit quitter. On doit abandonner le Hirak pour accepter cette Algérie-là. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Zed, mort le secrétaire général du ministère de Houda Faraoun. Il y a Fouad Belqassam, impliqué dans plusieurs dossiers, dans plusieurs affaires, dans plusieurs chipettes. Houda Faraoun, là au secteur هذاك. مرتو لي جوج كانت جوج في قليعه، عطاو لها بروموسيون داوها ديريكتومون تريبيونال تاع شراكه كي باغمي لي تريبيونو لي بلو بريستيجيو ان الجيري. حطاوها تما جوج. بوركوا حطوها جوستومون باسكو راجلها اسمه فؤاد بالقسام، وفؤاد بالقسام خوه فيصل بالقسام كيف جوج في تريبيونال تاع بيلموندرايس اللي هو من parmi les plus importants tribunaux aussi dans le pays. يديروا في لي زافير ويخدموا كيما يحبوا. هادو علاش داروهم تما؟ باسكو هادو لي جوج يقبلوا التليفون يلحسوا الرونجرز ويقبلوا، يعني ما يتعاملوش بالقانون، ما يتعاملوش بالحق، ويحطوا يسون بري ويرموا الناس في الحباس. انا بيرسونالمون اللي رماني في الحبس هو فيصل بالقسام اللي خوه فؤاد بالقسام. ما سمعني ما جوجاني ما والو. Et pour un article de presse tu mets un journaliste en prison au mandat de dépôt. Le mandat de dépôt n'est appliqué dans les pays qui se respectent que pour les détenus dangereux qui menacent, qui représentent un danger pour la société ou pour l'ordre public. En quoi un journaliste ou là une personnalité publique ou là un opposant ou là quelqu'un qui fait un travail ou là un blogueur ou là un cyberactiviste ou là un militant représente un danger. Et les listes sont grandes. نكملكم. عندنا par exemple في tribunal le président du tribunal تاع باب الواد. C'est un tribunal catastrophique. هذا le président du tribunal تاع باب الواد كان داخل في لا مافيا تاع طيب اللوح يستعملوا هو ولو سكرتير جينيرال تاع المينيستير تاعو تاع العداله على ليبوك. كانوا يعيطوا له بالتليفون يدخل الناس لحباس ويخرجوا كيما يحب. في لافار تاع عدلان ملاح كي دخل الحبس مسكين التريبيونال تاع بالمودرايس باسكو راح وقف بطريقه سلميه مع رضا سيتي 16 في نوفمبر 2018. بريزيدون التريبيونال تاع باب الواد، يعني بريزيدون التريبيونال تاع باب الواد عيطوا له بالتليفون قالوا له دخلوا الحبس. هو راح هضر مع الجوج ودخل مع الجوجه وهضر مع البروكيور جينيرال وقال لهم دخلوها الحبس. وهذا البريزيدون التريبيونال تاع باب الواد ولو ما يتعاقب ولو ما يتحاسب ولو ما يدخلوه الحبس كيما طيب لوح، واش يديروا؟ يضربوا عليه ويعطوا له ان تريبيونال، يعطوا له اون روتريت دوري، اون روتريت ترونكيل، حطوه في تريبيونال تاع قليعه باش ينساوها الناس. علاه؟ باسكو فاميلتو اسمو عبد لا فامي تاعو سي ان سيغتان جينيرال عبد القادر الشخم. وهذا عبد القادر الشخم سي لو ديريكتور سنترال
de la transmission et des systèmes d'information au ministère de la Défense nationale. C'est tout. Parce que famille Ousma Abdelkader Lchrem, qui est un général-major, نحاول ما يدخلوش الحبس. ينساوه الناس يرموا في التريبيونال تاع قليعه. Ça n'a rien à voir. C'est encore pire. Imaginez ce qu'ils ont fait. Imaginez le comble de l'ignominie, le comble de l'humiliation, le comble de la trahison, le comble de la bassesse. Je dis bien le comble de la bassesse. 15 juges d'instruction. 15 juges d'instruction qui étaient au niveau du tribunal de Sidi Mohamed. وهذو لي جوج دانستركسيون هما اللي جوزوا كاع لي ديتنو تاع الحراك يعني كاع لي مانيفيستون تاع الحراك اللي حكموهم منذ 4 ولا 5 اشهر واللي جابوهم للتريبيونال هذا عطاو لهم يعني chaque juge d'instruction qui a placé en détention ou là qui a placé sous mandat de dépôt un manifestant du Hirak ou là un porteur du drapeau berbère كاع عطاو لهم دي بروموسيون وتدخلوهم في لو بول جوديسيير سبيساليزي تاع التريبيونال تاع سيدي محمد يعني بقاو دي جوج دانستركسيون بصح طلعوا لهم في الكراد ودخلوهم dans un pôle judiciaire plus huppé وعطاو لهم دي بروموسيون et plus des nouvelles primes اللي كان يخلص 12 مليون يولي يخلص 15 مليون واللي كان يخلص 13 مليون يولي يخلص 16 مليون يعني هذو الناس عطاو لهم بروموسيون يعني عطاو لهم يعني une récompense يعني يا اللي نتوما حطيتوا لنا يا اللي قبلتوا بعداله التليفون يا اللي نتوما قبلتوا بعداله الحقره يا اللي نتوما قبلتوا بالقرارات السياسيه ودرتوا خدمتكم وحطيتوا هذو لي جان مساكن في الحبس نديروا لهم عمليه ترقيه عطاو لهم دي نوفو بوست دي نوفيل بريم يا نوفو كراد. هايك العداله الجزائريه كيفاش تمشي؟ كيفاش حبيتوا نبنوا بلاد؟ كيفاش حبيتوا نعطوا امل الجزائريين؟ كيفاش حبيتوا اليوم الجزائر اللي هي لا بورte de l'Afrique et la porte de la Méditerranée, elle peut se protéger et elle peut se défendre contre le sous-développement, contre le terrorisme, contre les agressions étrangères. Au contraire, nous sommes en train de faire la guerre à notre Algérie. Le système actuel, avec ces pratiques-là, avec ce népotisme, avec ce favoritisme, avec ce clientélisme qui est le même pratiqué depuis le régime de Bouteflika Warwah, est en train de faire la guerre à l'intérêt général, est en train de menacer le pays, est en train de porter un énorme préjudice au pays. هذا هو le danger اللي رانا فيه اليوم. كيفاش حنا نخرج نحاوز بوتفليقه وجماعته وتحط لي une mafia en prison pour l'emplacer par avec notre mafia. Donc on n'a absolument rien fait. Mais c'est la même culture. En fait, c'est pas le système qui suffit de changer. C'est le mode de gouvernance, c'est la mentalité politique qu'il faut absolument changer. Et je termine plutôt, je fais une transition pour un troisième point. حكاية على روسي يا جماعة راكم شفتوا بعينيكم واش صرا عبد القادر بن صلاح راح لموسكو وشفتوا بعينيكم إنسان مريض complètement malade affaibli, cancéreux. باش نفهموا مليح يا جماعه نقطه مهمه على عبد القادر بن صالح. عبد القادر بن صالح ماهوش حاب يقعد في البوست تاعو. عبد القادر بن صالح اللي بري اون اوتاج. عبد القادر بن صالح كان حاب يديميسيوني ا بليزيور ريبريز نوتامون ليتي ديرني. عشاو حتى رفدوه ما خلاوهش يخرج حطوه dans une résidence médicalisée جايه في لو سونتر دو روبو فاميليال ميليتير قدام سونتر دو روبو فاميليال ميليتير تاع سيدي فرج. تالمو الانسان قال لهم ما نقدرش نكمل المهمه هذه سلكوني ما سلكوش وقالوا له دبر راسك تقعد معنا لا تبري نوطاج. راحوا بعثوه لموسكو شفنا الصوره هذيك الجزائر دعموا مدين ماناش متفقين مع بومدين وماناش متفقين مع السياسه الديكتاتوريه تاعو ولا لا بوليتيك ديال العربيزاسيون تاعو اللي تقبلت المدرسه الجزائريه اكسيتيرا. ولكن لازم تعرفوا باللي في وقت بومدين كانت كاينه هيبه. الجزائر كانت عندها هيبه حتى في وقت بوتفليقه الجزائر كانت عندها هيبه. حب هذا بوتفليقه اللي سبيناه مافيا ودرنا عليه حبينا ولا كرهنا في وقته كي كان بوتفليقه يروح لموسكو ولا كان بوتفليقه يروح لي ناسيونز يوني ولا كان بوتفليقه يروح لليونيون افريكان كان الجزائر عندها شويه هيبه. شفنا التصويره يا حبيبي بن صالح مرمي في لي كوتي كومبليتمون مرمي في لي كوتي يعني باكسون منسي غراف. زيد هذيك لا رونكونتر تاع بوتين وين الضحكه تاع بوتين دخلت للتاريخ لو سوريغ ناركوا دو بوتين. الوغ دو تروا بوين امبورطون. حنا درنا دو زارتيك في الجيري بار. حنا قبل ما تصرى لو سومي افريك روسي qui s'est tenu à Sochi en Russie, naturellement parce que c'est un sommet Russie-Afrique. On a fait un long article et un long décryptage sur Algérie Part. On a expliqué point par point que la Russie ne peut pas et ne soutiendra jamais le régime algérien comme elle soutient le régime syrien ou comme elle soutient le régime iranien. Et on a expliqué les raisons. باش تفهموا مليح
Ça, l'Algérie achète beaucoup d'armes à la Russie. Ça, l'Algérie est un client fidèle de l'industrie de l'armement de la Russie. Ça, entre les deux pays, il y a des milliards au niveau de l'acquisition des armes et au niveau des grandes opérations d'achat d'armes. Mais cela ne suffit pas. L'argent ne suffit pas pour cimenter une alliance stratégique. L'argent ne suffit pas pour cimenter un axe d'alliance où la Russie va tout faire, la Russie de Poutine, Vladimir Poutine va tout faire pour sauver le régime algérien. C'est un mythe, ما عنده حتى أصل من الحقيقة. علاه؟ باش تفهموا مليح وحنا فهمنا لكم في الارتيكل باللي من وقت بوتفليقة وحتى قبل وقت بوتفليقة la Russie, pour Moscou, l'Algérie est un pays qui est acquis à l'Occident. Ce n'est pas l'Iran, ce n'est pas la Syrie. L'Algérie, pour la Russie, يعني تمشي بزاف مع الغرب، تمشي بزاف مع فرنسا، تمشي بزاف مع الامريكان. لا بروف نهار الشركات الروسيه حبوا يستثمروا في قطاع الغاز وقطاع البترول في الجزائر غلقوا له عليهم كاع البيبان. بوتفليقه وشكيب خليل ما عطاهم والو. وشكون اللي جاب شكيب خليل وشكون اللي جاب غازبروم؟ نهار غازبروم اكبر شركه روسيه تاع الغاز et parmi les plus grandes sociétés au monde du gaz, lorsqu'ils sont venus à Alger pour réclamer une rencontre avec le ministre de l'énergie qui était à l'époque Chekib Khalil pour pouvoir étudier les possibilités d'investissement en Algérie, sachant que la Russie est un grand pays gazier comme la Russie et l'Algérie voulaient avoir la même stratégie, une alliance stratégique pour faire pression sur l'Europe. L'Algérie a refusé de faire alliance, elle a refusé de marcher dans le jeu russe, parce que Bouteflika et Chekib Khalil n'ont même pas reçu Gazprom. Ils n'ont même pas reçu Gazprom. Ou Chekib Khalil a préféré toujours les intérêts américains aux intérêts russes. تقولوا لي باللي شكيب خليل بوتفليقه راه باسكو شكون اللي جاب بوتفليقه؟ جابتو المؤسسه العسكريه، جابتو l'armée. Donc et les Russes connaissent tous les généraux algériens. Ils connaissent tous leurs profils, ils connaissent très bien leurs profils, ils connaissent leurs forces, ils connaissent aussi leurs faiblesses. Tous les militaires et les généraux actuels de l'armée algérienne, et même ceux qui ont démissionné ou là, qui sont mis à la retraite, même ceux qui ont été placés en détention à la prison militaire de Blida, ou là ailleurs, comme général Belhadid, le général Rderi, Harrach, ils ont tous fait les académies russes, ils ont tous fait les écoles russes, et les Russes les connaissent parfaitement. Mais كاش واحد يعرف النظام الجزائري كيما النظام الروسي. ما تجيش انت بوتين تعلمو وتقول له شنو صار في الجزائر على بالو. انا بن صالح كي قال لك انا درت عيطت لفلاديمير بوتين باش دوموندي نا اون ريونيون كيف تا في نورمال قال لك سي اون هوميلياسيون تا في نورمال نو سي بن صالح كي دوموند à rencontrer Poutine. Ce n'est pas Poutine qui demande à rencontrer Ben Salah. C'est l'Algérie, c'est un nain par rapport à la Russie. C'est normal que le régime algérien veut draguer la Russie en tant que partenaire stratégique pour faire une alliance avec lui. Mais Ben Salah, nous maîtrisons la situation et nous sommes capables de maîtriser la situation. Il y aura de nouvelles élections, etc. Poutine il a fait ce sourire narquois parce que Poutine tous les militaires algériens ont fait la Russie. Les services russes, le FSB, c'est-à-dire le fils du KGB. Il y avait le KGB, aujourd'hui il y a le FSB. Dont Vladimir Poutine était l'un des enfants et l'un des officiers supérieurs. Ils ont des fiches détaillées et très bien transmises et très bien transcrites sur tous les officiers supérieurs de l'armée algérienne. C'est un simple zigoto. Ils savent est-ce qu'il y a une maîtrise de la situation ou il n'y a pas de maîtrise de la situation. D'ailleurs, Poutine, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, il n'y a pas de problème. Un NG qu'on fait janvier quand vous allez faire un nouveau président. Quand dire un nouveau président, on va juger. Et la réponse de la Russie et de Poutine était parfaite et était excellente. On ne peut pas baratiner la Russie. La Russie ne soutiendra pas l'Algérie comme la Syrie ou l'Iran. L'Algérie, parce qu'elle a toujours été pro-Occident. L'Algérie collabore militairement avec l'OTAN. L'Algérie accueille toujours les délégations de l'Africom, qui est le commandement des forces militaires américaines pour l'Afrique, et c'est un commandement militaire qui est basé en Allemagne. L'Africom et l'OTAN ont une coopération très particulière et très intense avec l'Algérie. L'Algérie participe à leurs réunions, participe à leurs exercices militaires. Elle fait tout pour l'Occident. Lorsqu'il y a eu la crise du Mali, l'armée algérienne maintenant, dont les décideurs sont actuellement au pouvoir, ceux-là même qui ont enlevé Bouteflika, ils ont autorisé à l'aviation française de survoler le territoire algérien pour aller bombarder au Mali. Donc les Russes ne sont pas cons. Ils savent très bien qu'aujourd'hui, l'Algérie peut facilement les tromper parce que l'Algérie, elle est dans le giron de l'Occident. L'Algérie, ce n'est pas avec le pays intermondiste, etc. Non, l'Algérie, elle est dans le giron de l'Occident. C'est un pion de l'Occident, le régime algérien. Ni plus ni moins.
collaboration totale et parfaite avec les services occidentaux. Ça n'a rien à voir avec l'Iran, ça n'a rien à voir avec la Syrie. La Syrie qui a lutté, qui lutte contre Israël, qui soutient la cause palestinienne, qui a armé le Hezbollah. C'est vrai que l'Algérie n'est pas l'Égypte, n'est pas le Maroc, n'est pas l'Arabie Saoudite, n'est pas l'Émirat. Elle soutient, elle a encore une certaine position honorable par rapport à la question palestinienne. Mais on ne fait rien pour la Palestine. Ceux qui font pour la Palestine, c'est la Syrie, c'est le Hezbollah, c'est l'Iran qui a fait une arme nucléaire, qui malgré l'embargo est en train de bâtir une grande industrie, à la fois économique et à la fois militaire. Et d'où on les alliés de la Russie? Mais Poutine, mais c'est l'Algérie. Mais Poutine a plus d'intérêt avec Maréchal Haftar en Libye qu'avec le régime algérien. Poutine, il a plus d'intérêt avec l'Égypte de Sisi, qui est un régime plus stable, qui est un pays plus stratégique, qu'avec l'Algérie. حنا حتى في الغاز وما مشيناش رجال مع الرواسه عطاونا une grande dette en 2006 lorsqu'elle a été négociée la dette russe. L'Algérie voulait, il y avait 5 milliards de 4 milliards et demi de dollars jusqu'à 5 milliards de dollars de dette. En 2006 Bouteflika حشاها الحب يحشيها لبوتين قال نخلصها لكم اوروبل ونشريها عليكم des avions. حتى les Russes ما عجبهمش الحال. Au niveau du gaz, on a partisé avec l'Europe justement pour empêcher que l'Europe sombre dans la dépendance russe, et au lieu de faire alliance avec la Russie en utilisant le gaz algérien et le gaz russe, on fait une alliance pour plier l'Europe à nos exigences et pour faire une énorme pression, un énorme lobbying contre l'Europe. L'Algérie, elle est au contraire. Elle a bradé les prix, elle a négocié avec les Italiens, elle a négocié avec les Espagnols, elle essaie toujours de faire croire à l'Europe qu'elle est toujours là au secours s'il y aura une rupture des relations avec la Russie. Donc Poutine, c'est normal, il traque. Un partenariat stratégique. Le partenariat stratégique ne se résume pas à l'achat des armes. Là, t'es comme un petit pays, le sommet Afrique-Russie, ce que les médias algériens ne disent pas naturellement. Il s'est passé beaucoup de choses. Qu'est-ce qui s'est passé par exemple? Le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, la Centrafrique où les Russes sont beaucoup présents. Ils ont fait des contrats avec les Russes. Il y a eu des accords de coopération, des investissements. Le Rwanda de Paul Kagame. Voilà un régime qui est stratégique. Paul Kagame, le petit Rwanda est un pays aujourd'hui plus stratégique que la grande Algérie révolutionnaire. Le petit Rwanda arrive à avoir une politique régionale et à avoir de l'influence, à avoir de lobbying au niveau de sa région. Le Rwanda, petit pays de l'Afrique australe, a négocié avec la Russie l'installation et le développement de l'énergie nucléaire pour créer de l'électricité, pour ne plus être dépendant du pétrole et du gaz. C'est ça les partenariats stratégiques. ماشي نشري لي ميغ نشري لي شار روس باش نخليهم في لي كازرن وندير بهم دي زيسي كوم سا ونتيري بهم في الغبار ونتيري اكسيتيرا. Non, c'est pas ça. Si on veut s'allier avec les Russes, il faut leur ouvrir le marché. Il faut pas laisser le marché des hydrocarbures uniquement aux Américains et aux Français. Il faut ramener les entreprises russes. Il faut dans les industries, dans les exports, dans les importations. Nous, on fait appel aux Russes qu'au niveau des armes. Et quand on est dans la merde Hajakom, on demande aux Russes de nous sauver. Non, la Russie ne sauvera pas le régime algérien comme elle a sauvé le régime syrien, parce qu'elle n'a pas les mêmes intérêts, ou le régime algérien, il ne peut pas avoir les mêmes intérêts. C'est juste fondé, il veut juste... Ben Salah sait très bien qu'il ne peut pas aller à Bruxelles tenir ce discours. Ben Salah ne peut pas aller à Washington rencontrer les décideurs américains qui ne vont même pas le rencontrer, parce que la délégation américaine qui était de passage à Alger récemment, elle a bien précisé qu'elle veut une transmission du pouvoir à une autorité légitime. Elle ne veut pas parler avec des interlocuteurs qui ne sont pas légitimes. Donc Ben Salah, il a profité du sommet Russie-Afrique, il a demandé à rencontrer Poutine. Poutine n'est pas gentillesse. Ou سمعوا والضحكه هذيك باينه. Le message est clair, je suis au courant, je suis plus au courant de ce qui se passe en Algérie que toi. On ne va pas apprendre à un vieux singe de faire des grimaces. Mais chez les Russes qui ont formé tous les militaires algériens, on va leur dire voilà ce qui se passe dans notre propre pays. Donc, c'était un échec total. Je ne vois pas, je l'ai dit encore une fois, l'article qui a fait par Algérie Part la veille de ce sommet et finalement a porté ses fruits. Il a montré que le régime algérien, il est faible, il est isolé mondialement. Il n'arrive pas, il n'a jamais su comment traiter et faire un grand partenariat autre que économico-militaire avec la Russie, et qu'il ne pourra jamais bénéficier de la protection russe. D'ailleurs, حكينا في l'article اللي درناه قبل لو سومي هذا قبل ما يروح بن صالح السوتشي باللي نهار كي راح رمضان العمامره كي تان امي بيرسونيل لسيرجي لافروف كي راح ويعرفوا بيرسونيلمون صاحبه كي راح لهم ماد مارس pour vendre la feuille de route à Bouteflika. Les Russes ما يحبوش بوتفليقه, les Russes n'ont jamais aimé Bouteflika وحياتهم كاع ما يكرهوا بوتفليقه.
Parce que Bouteflika, pour eux, est un pro-occidental. Ou Yahya, pour eux, c'est un pro-occidental. Ou Général Toufer, pour eux, est un pro-occidental. Talmou, la Russie, la Russie, mais les Algériens sont restés pro-occident. Et l'Algérie est un pays qui fait beaucoup de concessions par rapport à l'Occident. Ce n'est pas vrai. Pays souverainiste, mais qu'il n'y a ni souveraineté ni rien du tout. Les décisions économiques et politiques de l'Algérie ont toujours arrangé l'Occident. Qui راح له العمامة قالوا بلي فوالا لا فeuille de واش يقولوا Sergei Lavrov يعني dans les coulisses يقولوا je comprends pas un homme comme toi يا المطاني العمامة il aurait dû penser lui-même à succéder à cet homme malade que vous voulez défendre, que vous voulez maintenir une année, encore une année, alors le peuple ne veut même pas de ça. Mais l'Amama a été bloqué. L'Amama aurait pu, s'il était président, aurait pu construire un partenariat stratégique avec la Russie. Parce qu'il était apprécié par les Russes, parce qu'il est considéré comme un président qui peut mettre l'équilibre entre l'Occident et la Russie. Mais Bouteflika n'a jamais fait ça. Et le régime algérien, militaire algérien qui a ramené Bouteflika n'a jamais pu faire ça. Merci beaucoup. Je pense que j'étais un peu lent aujourd'hui. Mais il fallait absolument vous expliquer, vous éclairer sur beaucoup de points. Je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos, Inch'Allah. Et je vous dis, ne tombez pas dans le piège de la manipulation. Ne croyez pas les fake news, vérifiez les informations. Et sur Algérie Part, vos remarques, vos critiques, vos suggestions sont toujours les bienvenues. Vive la démocratie, vive la liberté d'expression et vive l'Algérie.